Parajuru est un village de pêcheurs situé sur la côte du nord-est du Brésil. Les habitants vivent principalement de la pêche artisanale, pratiquée sur de petites embarcations rudimentaires, appelées... Rombasien d'origine, réalisateur de documentaires pour certaines ONG et pour la télévision, José Huerta sera de passage de notre ville ce samedi 5 mars à 20h30 à la Maison de l'Enfance, à l'occasion de la projection publique de son film « Une semaine à Parajuru », un film tourné au Brésil et qui dénonce le développement d'un tourisme de masse et d'un tourisme non maîtrisé qui provoque des ravages environnementaux et humains. Omniprésente, Guise, comme on la nomme ici, occupe tous les esprits et suscite des inquiétudes dans un village partagé entre le désir de son développement et la préservation de son mode de vie. Un film qui aujourd'hui fait parler de lui, non seulement pour sa qualité, mais aussi pour son onde de choc qu'il a provoqué lors de sa diffusion. En effet, 8 procès, dont 1 pour crime, sont intentés à José Huerta par les investisseurs autrichiens du projet touristique. On lui reproche des propos diffamatoires qu'il n'a jamais formulés dans le film, d'où une campagne de sensibilisation et de soutien aux réalisateurs lancée à travers le monde et qui s'arrêtera à Romba ce samedi 5 mars. Rencontre avec José Huerta pour un voyage à Parajuru, au Brésil. Pour ceux qui connaissent un peu le Brésil, c'est aux alentours d'une grande ville qui s'appelle Fortaleza. Donc c'est une région caractérisée, c'est une des régions les plus pauvres du Brésil, semi-aride. Et donc, traditionnellement, sur tout le long de la côte, il y a ce qu'on appelle des jangadeiros, c'est-à-dire des pêcheurs de pêche artisanale qui travaillent sur des embarcations très rudimentaires qui s'appellent des jangadas et sont une espèce de radeau avec un mât. Et donc, c'est une population qui est là depuis toujours et qui est aussi dépositrice d'une culture populaire très, très importante pour la région, mais pour le Brésil aussi. Une culture populaire et un environnement protégé qui voit l'arrivée d'investisseurs autrichiens pour développer le tourisme. Achat de terrains, construction de maisons, d'hôtels de luxe ou encore de clubs de kitesurf. Une aubaine, semble-t-il, pour la population locale. Mais sauf que voilà, ce tourisme-là, sous couvert de projets économiques et sociaux, était loin de répondre aux espérances de cette population. Eu vejo que eles estão tentando e estão tomando espaço na comunidade para o povo da comunidade dizer que eles estão certos e a gente que reclama, então o pessoal chega a dizer que a gente não está querendo o progresso para o lugar. E isso é muito perigoso para a nossa comunidade. J'étais ami avec le président de l'association des pêcheurs et qui à un moment m'avait alerté en me disant il se passe quelque chose ici, il y a des investisseurs étrangers qui veulent investir dans le tourisme et on a un peu peur de perdre notre culture. On ne sait pas ce qui va se passer avec l'arrivée massive et rapide d'un système économique qui risque de nous dépasser. Et donc, on peut gagner avec l'économie, le développement économique, mais on peut perdre aussi. Il avait bien conscience de ça. Et donc, du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de faire un portrait du village qui serait pour montrer un petit peu la mutation d'un village. Et c'est-à-dire montrer le processus, le début d'un processus. Parce que souvent, lorsqu'on fait un travail sur le tourisme ou on va dire les dégâts du tourisme quelque part, souvent on vient après. Une fois que ça s'est passé et on constate les dégâts. Là, ce que je trouvais intéressant, c'est de voir le processus en train de se faire et d'essayer d'analyser un petit peu et de voir et donner la parole aux habitants, aux protagonistes, pour essayer de faire un film qui analyse un peu les choses. Un film qui analyse les choses et qui dénonce une pratique finalement courante dans plusieurs régions du monde. Un tourisme de masse développé dans la corruption et l'illégalité. D'où des lendemains difficiles pour le réalisateur après la première diffusion au Brésil. Et donc la réaction d'abord du public spontanément, ça c'est quand même important, c'est qu'il y a des petits moments où il y a quelques moments d'humour, donc le public a réagi vraiment là où il fallait, au moment clé qui était prévu où il y avait de l'humour, ils ont ri, ils ont applaudi plusieurs fois dans le film et à la fin. Et ensuite, le lendemain, ça s'est tendu. Ça s'est tendu pourquoi ? Parce que, évidemment, l'élite politique qui appuyait ce projet économique, parce que souvent les collectivités locales, dans un premier temps, accueillent les investisseurs, puisque, évidemment, ça crée de l'emploi, de la croissance, etc. Et les Autrichiens, tout de suite,
le lendemain, ils ont commencé à propager et à dénoncer ce qu'il y avait dans le film. Donc ils étaient très en colère. Et là, la communauté, le village a commencé à se diviser en deux parties. Et ça aussi, c'est classique. On pourrait retrouver ça aussi en Lorraine. À un moment donné, la question centrale, est-ce que c'est bien ou pas bien pour le village, malgré les dangers, parce que quand même dans le film, il y a un point qui est soulevé, la question de la légalité des choses. C'est-à-dire qu'il y a quand même une réserve environnementale, une réserve protégée. Et donc les Autrichiens ont racheté une paillote qui était là, qui était autorisée, parce que c'était un pêcheur qui la tenait, rudimentaire, il n'y avait pas de construction en dur. Ils ont racheté, soi-disant, cette paillote et ils ont construit quelque chose en dur, ce qui est interdit par la loi. Donc le film, quand même, questionne... le film n'est pas contre le développement économique, n'est pas contre le tourisme, ce n'est pas la question. Le film, il interroge sur ce cas précis et est-ce que tout est fait dans la légalité? Est-ce qu'on préserve la loi? Est-ce qu'on préserve l'environnement? Et donc on questionne le comment. Quel type de développement, hein? Et on donne la parole aux villageois et ils s'expriment et ils émettent leurs critiques, etc. Donc effectivement, ensuite, il y a eu une partition. Mais assez vite, la campagne sur Internet et tous les soutiens qu'il y a eu, les relais aussi, parce que du coup la justice brésilienne, les organismes qui régulent les questions environnementales, mais aussi qui sont chargés de protéger le littoral par exemple, et de faire respecter la loi, ont commencé à faire des enquêtes et on s'est aperçu qu'en fait, ils n'ont aucun permis ni de construire, ni de faire fonctionner, ni un hôtel, ni, comme il est question dans le film, une école de kitesurf, c'est-à-dire... et donc, se rajoute à cela une histoire de blanchiment d'argent, parce qu'en fait, un des investisseurs a détourné en Autriche un marché public, de l'argent lié à un marché public, illégal, et il a réinvesti cet argent-là à Parajuru, au village. Donc du coup, on s'est retrouvé avec une histoire de blanchiment via Chypre. Et donc la télévision autrichienne a fait un reportage sur cette question. Et donc tout cela réuni, petit à petit, la presse, la justice, bon bref, donc maintenant la situation est claire. Tout est pratiquement illégal, tout ce qu'ils faisaient c'était en fait illégal. A questão não é ser contra projeto de desenvolvimento como esse, mas a questão é não se impor às leis deles. E o que já está começando a acontecer, já está havendo uma certa privatização da praia, porque uma certa área da praia está sendo usada para o kitesurf. E a população tem que sair da praia para dar o espaço à aula de kitesurf. Aujourd'hui, 1 an et demi après la projection du film, toujours en procès, mais fort du soutien de nombreux médias, d'ONG et de Reporters sans frontières, sans le vouloir, José Huerta a fait capoter le projet touristique. Les investisseurs autrichiens sont priés par la justice brésilienne de plier bagages. Tous ces relais au niveau des médias et de la justice, tout d'un coup, ça a donné un résultat tout à fait inestimé, puisqu'on a bloqué quand même un projet qui aurait pu dévaster un village, même si sous couvert de projets économiques. Mais là aussi, on pourrait en parler, parce que c'est pas aussi évident. On s'aperçoit qu'avec ce genre de tourisme de masse qui vient de l'étranger souvent, on a des études qui confirment que moins de 20% de ce que génère l'activité revient vraiment à la population. Donc c'est pas... Et les risques sont dangereux, parce qu'on a beaucoup d'exemples au Brésil et dans la région même, hein, où en général, le schéma qu'on a, lorsqu'il y a un groupe d'étrangers qui investissent dans un petit village, très vite, il y a d'autres investisseurs qui vont venir, ils vont racheter les maisons des villageois, ils vont construire d'autres établissements touristiques, il y aura beaucoup de restaurants, des hôtels, des auberges, il y aura des discothèques, etc. Et qu'est-ce que ça provoque? En général, c'est un exode de la population. La population est obligée de partir du village pour aller dans les bidonvilles des grandes villes. Et ça crée la prostitution, le tourisme sexuel, et ça génère de l'insécurité. C'est-à-dire qu'il y a aussi des malfaiteurs qui viennent profiter de la situation. Donc ça détruit plus que ça n'apporte. Et c'est ça l'objectif du film, d'essayer d'alerter
sur ce qui pouvait devenir le village. Par contre, il y a une alternative. Évidemment, le tourisme peut être un facteur de consolidation de la culture locale, en préservant l'environnement, parce que c'est une richesse la culture. Il ne faut pas oublier qu'au Brésil, par exemple, et c'est pour ça que je suis très sensible à ces pêcheurs, ils sont dépositaires d'une culture ancestrale. Il faut voir le carnaval qu'ils organisent, les fêtes religieuses, les fêtes de juin, par exemple, des choses que nous, on a perdues en Europe. Là-bas, c'est très vivace. Donc, il y a un folklore, mais c'est un folklore vivant. On ne fait pas des festivals pour se remémorer la culture. C'est une culture vivante. Et ça, c'est un patrimoine qui est très bien aussi pour le tourisme. Mais il faut que ça soit un tourisme qui conserve, pas qui détruise. Ce n'est pas en créant des discothèques ou des clubs par-ci par-là, ou des restaurants juste pour faire la fête et consommer. Là, on détruit la culture. C'est-à-dire que pendant un certain temps, ça va être attrayant, et petit à petit, les villageois vont partir, ils vont être déstructurés, ils vont partir, il n'y aura plus cette culture vivante. Par contre, un tourisme maîtrisé, c'est justement garder cette culture intacte, garder l'environnement, créer des structures à échelle humaine d'accueil des touristes pour pas que ça soit prédateur, que ce soit violent, agressif, et qui permet de préserver tout un écosystème social, culturel et écologique. Une semaine à Parajuru sera diffusée samedi soir à 20h30 à la Maison de l'Enfance. L'entrée sera libre. Le réalisateur José Huerta sera présent. Un retour aux sources attendu et qui s'annonce passionnant. Je trouve que c'est un moment important pour moi de revenir et de pouvoir montrer mon travail, montrer un film, échanger avec le public. Et voilà, donc pour moi, évidemment, c'est fondamental, c'est quelque chose de très important. Dessa maneira que você está falando. O pessoal chega de fora, estão comprando toda a área de terra, tem com quê? Faz boas pousadas e os nativos. Canoa Quebrada, il y a une vingtaine d'années, était un village de pêcheurs, tout comme Parajuru. Aujourd'hui, la plupart des habitants ont cessé de pratiquer la pêche et ont vendu leurs maisons à des étrangers. Beaucoup d'entre eux ont immigré vers Fortaleza et vivent dans des bidonvilles. Ceux qui sont restés occupent des emplois précaires et sous-payés dans le tourisme.